Imaginez un scénario où nous voyons ces rayons crépusculaires au-dessus d'un lac. Ces rayons éclairent un endroit précis du lac. Maintenant, plaçons un autre observateur de l'autre côté du lac, qui ainsi nous fait face. Peut-il voir ces mêmes rayons éclairer le même endroit précis sur l'eau, comme dans cette animation? Allons un peu plus loin. Donnons au premier observateur, celui de notre côté, une perche avec un miroir attaché au bout. S'il veut réfléchir les rayons touchant l'eau en direction de l'observateur de l'autre côté, celui-ci verrait-il la réflexion du soleil dans le miroir? Gardez à l'esprit que la distance qui les sépare n'est que de 40 km et pensez à l'endroit où le soleil devrait se trouver pour l'observateur de l'autre côté. Pour reproduire ces rayons de lumière dans un software 3D, vous devez utiliser, ce qui est le cas ici, une source de lumière locale. Mais dans la réalité, quand vous vous déplacez de l'autre côté du lac et que vous vous retournez pour regarder, le soleil sera dans votre dos. Rendant impossible par conséquent la vision des rayons dans le premier scénario ou la réflexion du soleil dans le miroir. Nous en sommes donc arrivés à la conclusion logique que cette version des rayons est particulière à chaque observateur. Celui de l'autre côté ne peut voir la même chose car sa position est différente par rapport au soleil. Maintenant, si cette vision des rayons dépend uniquement du point de vue de l'observateur et de nul autre point de vue que le sien, cela nous indique que le soleil est une projection objective locale. Ce que chacun peut vérifier en faisant l'expérience des rayons crépusculaires du côté opposé, tel que présenté dans cette animation, et constater qu'une personne tournant son regard vers l'observateur opposé, qui lui voit les rayons crépusculaires, ne pourra pas avoir la même chose. C'est identique avec un arc-en-ciel dans la mesure où vous ne le voyez que sous un angle spécifique et qu'il ne vous est pas possible de le contourner, car il s'éloignera toujours. Et il n'est pas non plus possible de voir l'autre face d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est la projection d'une source, et sa source est le soleil. Par conséquent, si le soleil est aussi la projection d'une source qui nous est inconnue, on peut commencer à modéliser la course du soleil pour chaque observateur terrestre. Nous l'avons fait en prenant juste une longitude, la longitude 0 du méridien de Greenwich sur Terre. Ensuite, nous avons rentré les données tirées des observations de l'azimut et de la déclinaison du Soleil, reproduit son tracé à partir de cette longitude pour une période d'1 an, sur tous les dixièmes parallèles au sud et au nord de l'équateur. Puis nous avons laissé les données évoluer sur une année. Mais le modèle devenant très lourd, de par les données et la reproduction des lignes de tracé de l'épaisseur d'un cheveu, ne pouvait être rendu malgré notre puissante machine. Après plusieurs essais et échecs, nous avons finalement réussi à obtenir un résultat final clair du tracé. Et alors même que notre Soleil reste à distance égale de l'observateur, sa disposition et sa forme prenaient celle d'un tore, ou autrement dit d'un solide géométrique autour de la Terre. Et il nous reste encore à trouver un moyen de correctement vectoriser en 3D les différentes vitesses et trajets observés dans le déplacement du Soleil pour obtenir un tore encore plus précis. Mais il nous est apparu évident, en nous basant sur les recherches de Ken Wheeler concernant l'holographie magnétique, que le Soleil que nous voyons est projeté à l'intérieur d'un champ électromagnétique que le ciel représente.
Le Soleil que l'on voit suit les couloirs du champ magnétique qui sont uniques pour chaque emplacement sur Terre. Par conséquent, le vrai Soleil est une source qui provient de l'extérieur de ce que l'on appelle le firmament et qui probablement, par un effet de polarisation, se projette dans le champ magnétique et le ciel, et ainsi rendu visible dans notre atmosphère. Il n'est pas une coïncidence que tous les arcs combinés du Soleil produisent ce solide géométrique, et ce n'est que la version 1.0. Dès que nous aurons trouvé comment intégrer l'équivalence de distance en vecteur 3D dans une équation comprenant les angles et autres données de nos observations, nous pourrons obtenir de véritables déplacements seconde par seconde à l'intérieur de ces couloirs. Ce tore, ou solide géométrique, n'est pas du tout un champ stationnaire dans le sens que le Soleil se déplace annuellement du nord au sud. Nous avons réalisé une animation de ce que nous appelons la respiration cosmique de la Terre plane. Ceci nous montre qu'en augmentant simplement l'énergie du champ magnétique à partir du pôle Nord, celui-ci est alors dirigé vers le sud et par contre, qu'en diminuant cette même énergie, il est redirigé à nouveau vers le nord. Ce schéma peut être aussi provoqué par un champ magnétique externe au-delà de l'Antarctique à 90 degrés latitude sud. Cette anomalie magnétique provenant du sud est une anomalie en mouvement et qui sait ce qui peut encore être découvert au-delà de ces latitudes méridionales qui ont toute leur influence. Du point de vue de la création, cette anomalie doit avoir une fonction. Si on reproduit toutes les positions du Soleil sur une année en accéléré, l'animation donne l'impression d'une vague évoluant à l'intérieur du champ magnétique, comme si une source externe l'éloignait et l'attirait, tout en y projetant une image, que ce soit celle du Soleil ou celle de la Lune. Nous ne savons pas encore pourquoi, où et comment cette source externe fonctionne mécaniquement. Mais du point de vue de l'ingénieur, tout ce qui fonctionne comme une machine type horloge a nécessairement un principe de base selon les lois de la physique permettant de découvrir sa nature. Il nous faut juste trouver où se diriger, et sachant cela, quelles expériences peuvent en découler pour soit améliorer ce concept de base ou le modifier. Avec celui-ci, nous pouvons fièrement déclarer que nous avons produit un modèle de la Terre plane qui fonctionne et qui peut être décortiqué, évalué, testé et expérimenté pour soit le confirmer ou en modifier certains aspects. Par conséquent, c'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que nous vous présentons le premier et le seul modèle de la Terre plane fonctionnant sur la base d'observations et de sciences géométriques. Dans les semaines à venir, nous produirons des vues au sol de ce modèle afin de vous montrer que les angles déterminés du Soleil sont absolument les bons